Eh bien, bonjour à tous, un mercredi 17 mars ici, bon anniversaire à ma maman. Donc nous, on va débuter la saison de Maury 2021, c'est parti, hein. Je la lance officiellement pour moi. J'ai voulu y aller samedi il y a 5 jours, mais tempête, hein. Je me suis rendu sur place, mais j'ai rebroussé chemin avant même de quitter ma voiture. Il drachait comme pas possible, il y avait des arbres partout sur la route. Je me suis dit, c'est trop dangereux de se balader en forêt, laisse tomber. Je suis rentré au chaud, calmement. Donc voilà, on va aller voir un peu ce qui pousse. Au niveau des indicateurs de mon jardin, les cassis ont déjà débourré, les jonquilles sont en fleurs, donc tout indique que la saison a déjà commencé. Par rapport à l'année passée, on est vraiment dans une situation où on est entre le 4 mars, ma première récolte, et le 14 mars, ma dernière récolte juste avant le confinement. Donc normalement on devrait déjà avoir des belles morilles sur ma place hâtive, là où on en a ramassé quelques-unes l'année passée le 4 mars. Et on devrait commencer à voir sortir des morilles sur mes autres places. Donc on va aller se rendre compte de ça. Je fais pas le même chemin que d'habitude parce que je reviens du travail. Donc j'ai pas pris du tout la même route. Mais bon voilà, on va aller voir ce qui pousse. Allez, ça se passe juste après le générique. On y croit. Et ben voilà les petits gars, la première Maury de l'année 2021. Elle est ici. Elle n'est pas très grande, mais elle est déjà bien ouverte. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais continuer. S'il n'y en a pas d'autres, je la laisserai, ça sert à rien de revenir avec une Maury. S'il y en a d'autres, de toute façon, c'est sur le chemin de retour. Je viendrai la chercher, éventuellement. Ah, je continue. La première Maury de l'année. Bon, ce n'est pas la seule. Regardez ça. Belle petite Maury qu'on va laisser. Il y en a d'autres. Regardez ça ici. 2 Maury. Et ça n'est pas fini, hein. Il y en a quelques-unes, on semble bien parti cette année. Regardez, encore une ici. 2 petites là qui sortent de terre. Incroyable. S'il y a des petites comme ça, je vais peut-être pas marcher partout, hein. On va prendre des décisions. Et regardez ça ici. Ça, c'est déjà une belle. Ça commence fort, ça commence fort. Une petite Maury Rikiki, elle est fidèle à son poste, puisque le 4 mars l'année passée, elle était déjà là, au même endroit. Et le 14, quand j'ai voulu la ramasser, elle avait disparu. Quelqu'un était passé avant moi. On va la laisser, hein, et on verra bien ce qui se passe. Ça sert à rien de ramasser un petit truc comme ça pèse même pas 1 gramme. Bon, dernier spot de la zone ici, et le constat est encore identique. C'est des petites Maury qui sortent de terre. Regardez-moi ça, les 2 là sont vraiment microscopiques. Donc je ne vais pas faire tous les spots de ce bois, parce que bon, si c'est pour prendre en vidéo toutes des petites Maury et aller tout écraser pour 4 images, laisse tomber. Je reviendrai en fonction de la météo, on verra le temps que ça prendra. Ah, ici il y en a encore une là. Donc j'en ai seulement ramassé 2, les 2 plus grandes. Je vais alors à mon avis en ramasser 4 sur ma place hâtive. Et ça devrait faire l'affaire pour un premier bon repas. Tout le reste on va laisser pousser. Eh ben nous sommes dans le 2e bois ici et je viens à peine de rentrer. Et hop, petite Maury, 3 cm, le long du chemin de gibier. Donc là je reste vraiment le long des chemins de gibier. On peut voir ici le chemin de gibier. Je vais pas plus loin parce que il y en a qui poussent partout dans cette zone là en milieu de saison, et à mon avis elles doivent être très petites et j'ai pas envie de les écraser. Allez, je continue sur le chemin. J'en vois encore une autre. Celle-là elle a été culbutée par un gibier ou quelque chose du genre. On va la ramasser, hein, du coup ça fera 3. Et alors ici on va essayer de pas marcher dans tout le bazar. Je me penche, regardez la petite Maury sort de terre. On va la prendre en photo et on va la laisser pousser. Allez, dernier spot de ce bois-ci. Je vais pas m'éterniser, on va pas tout écraser.
belle Morie déjà, alors qu'elle est encore toute fermée. Celle-là, elle va devenir bien grande. C'est bizarre parce que d'habitude, il y en a toujours 4-5 ici en paquet. Et là qu'une seule. Bon, ben, c'est comme ça. Hein. Là, je suis arrivé dans le 3e bois ici. J'ai 2 spots, dont un où les morilles poussent ici sur cette butte. Il y a toujours quelques morilles coniques qui viennent. Là, je n'en vois pas. Elles sont peut-être toutes petites. Faut... Ah, si, ici. Une toute blanche. Regardez ça. On va la cacher là parce qu'ici on est vraiment sur un chemin fréquenté. Je vais la cacher, on va voir s'il n'y en a pas d'autres. Et on va se diriger sur le 2e spot dans ce bois. C'est là où j'avais ramassé la toute grande morille l'année passée. Je vous avais présenté une morille qui était un record en hauteur. 22 cm je pense. On va aller voir ça. Malheureusement c'est au milieu des lierres. Je ne sais pas si on verra grand chose. Et je déteste ce que je vois. Hein. Ça commence à être envahi par les ronces. Et ça c'est pas bon. Hein. La morille déteste la concurrence. Hein. Cette année-ci c'est pas encore problématique. Il n'y en a pas beaucoup. Mais pour le futur, c'est pas bon, pas bon. Alors ici on est à l'endroit où on avait ramassé la toute belle morille record l'année passée. Et il faut bien admettre que je ne vois rien du tout. Bon, on va s'écarter un peu. Et on va aller voir un trou là-bas où l'année passée j'avais ramassé 2 belles morilles. Il y en avait déjà une pourrie aussi. Aïe aïe aïe. Un beau trou comme ça, je ne vois rien du tout. Rien du tout pour l'instant. Bon, ben je vais aller dans le 4e bois. Là où la place est un peu plus active. Et avec un peu de chance, on en ramassera 4 ou 5. Et ben, je ne suis même pas encore rentré dans le bois. Que regardez. Et voilà. Place plus active. Elles sont déjà plus noires et bien plus belles. Alors ici, il y en a déjà une toute belle. Que je vais évidemment cueillir de suite. Regardez ça. Ça, c'est de la belle morille. C'est ça qu'on recherche. Là, ici, on voit encore tout le terrain a été mouliné. Du coup, on se retrouve sur l'herbe, en bordure de bois. La zone est bien dégagée. Il n'y a plus trop de concurrence. Et regardez, ça paye. 3 morilles, dont une belle. Je vais cueillir la grande et laisser les 2 petites. Je suis maintenant à l'intérieur du bois. J'ai déjà fait une bonne partie du spot. Et ben, c'est malheureux, mais mis à part ça, ben j'ai rien vu du tout. C'est déjà une belle morille. C'est bien la preuve que s'il y en a, elles sont censées être de cette taille à peu près. C'est-à-dire déjà grandes. Et je n'en vois pas. Alors qu'est-ce qui se passe? Je vais essayer d'enquêter là-dessus. On va continuer à fouiller. Et on tirera les conclusions après. Hein. Eh bien, c'est vraiment catastrophique. Hein. J'ai trouvé la raison de ce manque de morilles. Et pour ça, il va falloir lever la tête. Regardez les épicéas. Il n'y en a plus aucun avec des aiguilles dessus. Alors si seulement c'était tout, parce que bon, les morilles poussent chez moi, les morilles coniques du moins, poussent chez moi dans les épicéas. Mais il y a toujours une histoire de frênes quelque part. Alors autour de la place, il y a toute une série de frênes. Une bonne dizaine. Et regardez, si on lève la tête, eh ben ce frêne-là, eh ben il est mort. Chalaros. Le frêne à côté, eh ben il est mort. Je ne sais pas si on le voit. Tout en haut, il n'y a plus aucun bourgeon, il n'y a plus rien, ils sont morts. Là, ici, il y a un gros frêne. Là au-dessus, il n'y a aucun bourgeon, rien. Tout ça, c'est mort. Tous les arbres ici sont morts, entre les épicéas et les frênes. Tout ça ici est foutu. Alors bon, je pense que la place est tout simplement morte. Purée! Ça me casse la tête. Ça, c'est 2 kilos par saison qui me passent sous le nez. Oh là 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 là! C'est catastrophique. Alors ce qui est encore plus catastrophique, c'est que les morilles sentent ça quand la place va être finie, quand il y a un truc qui se passe, les morilles le sentent. Et dans un sursaut de survie, hein, la dernière année où ça donne, c'est toujours le pactole en fait. Et j'imagine que l'année passée, ça a dû être le cas, ça a dû être le pactole. Évidemment avec le Covid, j'ai pas su le vérifier. C'est vrai que ça avait bien commencé sur cette place, on en avait trouvé pas mal, on en avait filmé pas mal. Mais à mon avis, ça a dû être la blinde.
Donc voilà, bon bah écoutez, je vais partir d'ici, c'est pas la peine. Je vais peut-être un peu refaire la bordure pour voir si j'ai rien loupé, parce que là il y en a, bon bizarrement, comme ça. Et sinon bah voilà ce que j'ai. Ramasser quelques morilles, 200 grammes, 250 grammes, ça fait un petit repas. Allez, ben sur ce, nous on va laisser pousser ce qu'on a vu petit. Pour à mon avis dans une semaine, 10 jours, tout dépend de la météo. J'ai vu qu'elle allait faire quand même assez froid. Donc on verra, une semaine, 10 jours. Allez, ben sur ce, je vous laisse. Je suis un peu dégoûté là, je suis vraiment déçu. C'est vraiment 2 kilos par saison qui me passent sous le nez. Regardez ça, tous les sapins ici, tous les épicéas, pardon. Il n'y a plus aucune épine. Tout ça c'est crevé là. Bon, là ici il y en a 3 qui tiennent le coup. Voilà là, c'est... Enfin bon, je vais aller pleurer dans ma voiture. Je rentre chez moi. Allez, à plus. Bonne journée à tous. Bonne cueillette pour ceux qui débutent également leur saison. Et à la prochaine. Allez, ciao.